think about me. Yo tout le monde les gars, c'est Titomix Gaming, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super, donc aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo. Donc c'est vraiment du lourd parce que il y aura un gameplay de fond où je vais faire un top 10 et donc ma voix, donc où je vais vous présenter donc le jeu Fortnite Battle Royale. C'est vrai que j'ai pas vraiment pensé à vous le présenter en fait, comme c'est un jeu qui en ce moment fait vraiment le buzz, donc sur fait vraiment le buzz, mais c'est vraiment un jeu énorme, gratuit, donc c'est vraiment un truc qui est fort connu, mais ça m'a été demandé donc par des gens donc qui connaissaient pas, donc si ils regardent la vidéo ils vont se reconnaître tout de suite. Donc voilà, donc je fais cette petite vidéo, donc pour ceux qui connaissent déjà Fortnite, elle va pas vraiment vous être fort utile, mais j'ai prévu le coup, je vous ai mis un petit gameplay de ton top 10, comme ça vous pouvez voir un petit peu ma tactique en solo, comme vous n'avez pas encore vraiment vu quand je jouais en solo. Donc voilà. Donc tout d'abord les gars, donc ce Fortnite Battle Royale, c'est un jeu qui a été créé par les serveurs Epic Games. Donc il y a beaucoup de Battle Royale. Donc un exemple Battleground qui est fort connu aussi. Donc le jeu Fortnite Battle Royale va consister à... C'est un jeu de survie en fait. Donc il y aura, comme on peut voir quand on lance une partie, à gauche il y a les descriptions. Il peut y avoir qu'un seul vainqueur. Donc voilà. Donc le truc très important à savoir, donc Fortnite, donc en fait on va démarrer donc dans un serveur où on va choisir si on veut jouer en solo, en duo ou en section. Donc en section, donc c'est pour jouer à 4 ceux qui savent pas. Donc voilà, en duo donc c'est à 2, en solo c'est tout seul. Voilà. Et donc on va lancer ce serveur, donc admettons on va lancer en solo. Donc le serveur va se lancer. Donc on va arriver dans une genre de map. Donc la map, je sais pas comment on peut dire, la map où tous les gens donc vont se regrouper. Donc le serveur va se regrouper pour après, une fois que les 100 personnes seront là, donc il peut y en avoir 98, 95. Donc voilà, donc où les 100 personnes vont se regrouper. Une fois qu'il y aura les 100 personnes, il y aura des comptes de 10 secondes logiquement. Donc où la partie va se lancer. Et après on va arriver dans une... comme vous aurez pu voir dans mes précédentes vidéos, j'ai pas vraiment pensé à faire ça. Donc c'est une vidéo un peu rapide, comme je parle pas trop fort encore, je m'excuse parce qu'il est un peu tard. Il va bientôt être minuit, donc mes parents dorment. Donc voilà, je vais pas vous raconter ma vie, on était sur Fortnite. Donc voilà, donc je disais, après que la partie va se lancer, on va arriver dans un bus, donc ce qui s'appelle le Battle Bus, donc où il va voyager au-dessus de la map donc de Fortnite Battle Royale. Et quand vous voudrez sauter de ce bus pour, admettons, aller à la ferme où j'ai été pour loot tous les endroits, donc ramasser des armes, euh, gagner des potions, donc du shield pour le bouclier pour pouvoir arriver aux 200 PV. Donc vous allez bien vous stuff, donc bien avoir plein d'armes, plein de potions, plein de pansements, des bandages, des caisses de soins, donc tout voilà. Un truc super important à bien faire attention dans Fortnite, c'est les caisses, les coffres forts, donc enfin les coffres normales quoi. Les caisses de munitions. Et il n'y en a pas dans cette vidéo, mais dans les vidéos, il peut y avoir des colis stratégiques. Donc, je sais pas, des caisses de ravitaillement, on peut appeler ça. Donc en fait, où ils vont descendre, c'est plus vers le milieu de la partie et vers la fin. Au début, il n'y en a pas vraiment, mais vers le milieu et la fin, il y a vraiment des caisses de ravitaillement. Vous pouvez avoir du shield, des scars légendaires, des snipers légendaires. Enfin, vous pouvez, en fait, c'est vraiment des bonnes armes qui vont vous servir tout au long de votre partie.
Donc Fortnite, donc c'est donc là admettons vous êtes dans ma partie, c'est vous qui jouez, vous savez comment on se stuff et tout. Donc voilà. Et là en fait je vais vous dire un peu une technique pour faire pour surprendre vos ennemis en fait. Comme moi dans le gameplay j'avais vu donc un gars. Et là en fait je vais me cacher derrière un arbre parce qu'il m'a pas vu. Et là en fait pour être bien précis il faut se mettre accroupi et avec la M4 tirer balle par balle. Et comme vous voyez c'est super précis. Donc moi les armes que je vous conseille donc la M4 soit bleu donc qui est rare. Non bleu qui est je sais plus vraiment les couleurs. Enfin bref, en gros il y a la couleur verte. La couleur grise, donc c'est la couleur de base, elle fait pas beaucoup de dégâts. La couleur verte, c'est celle juste au-dessus. Donc après, il y a la couleur bleue, la couleur violette et la couleur or. Mais violette et or, il n'y a pas pour la M4 que j'ai dans le gameplay là. Comme pompe, je pense vous conseiller le pompe que j'ai, donc le pompe en violet. Ou sinon le pompe de chasseur qui peut one shot. Donc si vous tirez une balle pleine tête, le gars est mort à coup sûr, mis à part s'il avait du shield. Ensuite un sniper, donc pour les duels de loin. Après un truc de très utile aussi, donc du shield, donc la ligne bleue que vous pouvez voir au-dessus de la ligne verte. Une chose encore mais super importante, avoir des caisses de soins. C'est un truc super important parce que admettons vous prenez une balle d'un sniper, vous n'allez pas comment dire, vous n'allez pas mourir sur le coup, alors que si vous avez 100 PV c'est possible de mourir sur le coup, alors que quand vous avez du shield vous pouvez rester en vie. Donc voilà pourquoi les caisses donc de soins sont très importantes, parce que le sniper obligatoirement il va vous retirer de la vie. Et vous aurez besoin de ces caisses de soins pour vous heal, pour en gros vous remettre de la vie. Ensuite, si je peux vous donner des petits conseils, donc pas pour faire des top 1, je me permettrai de vous donner ces conseils quand je serai arrivé à plus de top 1. Que j'aurai plus l'expérience, que là je l'ai pas vraiment. J'ai vu sur plusieurs vidéos, donc moi ce que je fais c'est que je joue plus les bords de zone. J'essaye de pas trop aller dans le tas, donc je joue un peu plus safe. Après, comme je suis une personne en fait, quand je vois un gars je vais me précipiter pour aller le voir en fait. Et c'est ça en fait qui me fait perdre les bonnes places, donc voilà. Après dans cette partie là je fais juste une parenthèse. Donc pour dire que dans la partie là en fait ce qui m'a fait perdre c'est la zone en fait. Encore une fois j'ai pensé que ça passait, mais en fait la zone, plus vous arrivez loin dans la partie, plus elle va vous retirer des PV. Donc au début c'est 1 par 1, après 2 par 2, et après je vous dis pas la zone comment elle fait mal. Donc vous verrez dans la fin du gameplay si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo. Donc après donc dans Fortnite il y a les constructions, donc c'est super important. On peut mettre des murs, des escaliers, des toits, vous pouvez faire vraiment pas mal de choses. Donc justement dans le gameplay qui est derrière j'ai joué un peu safe, j'ai essayé de faire un top 1 mais j'ai pas réussi, j'étais vraiment dégoûté. Mais bon c'est pas grave. Donc enfin bref on ferme la parenthèse. Donc je lui dis il y a les constructions en fait. Admettons vous faites tirer par un ennemi. Moi ce que je fais c'est que si l'ennemi est en face de moi, je vais faire un mur avec un escalier pour pouvoir ensuite le dégommer. Parce que dans le jeu là Fortnite en fait, plus vous serez en hauteur par rapport à l'adversaire, plus vous aurez de chances à gagner le duel. Et vous pourrez voir sur plein d'autres vidéos, tout le monde dit la même chose. Donc je peux me permettre de le répéter parce que c'est vraiment la vérité. Et j'ai vraiment, au début je me faisais vraiment tuer par les gens qui étaient sur les collines. Mais après il est possible de gagner en ayant
plus d'expérience, pas débuter sur le jeu, avoir plus de précision. Mais je veux dire, quand vous faites les constructions, déjà ça vous fait un mur et un escalier de protection, donc c'est vraiment super pratique. Mais honnêtement, après quand vous faites backstab, donc en gros vous faites tirer dans le dos, donc quand vous êtes retourné, donc moi là pour le premier réflexe que j'ai, donc quand je l'ai ce réflexe, parce que des fois vous êtes vraiment surpris, vous êtes sur un gars, il y a un gars derrière, un gars à gauche, donc moi ce que je fais, bah je m'entoure de murs en fait, et je fais un escalier donc au milieu, comme ça après je peux voir un peu à mes alentours, et puis ça peut me permettre de tuer des personnes. Donc je pense que je vous ai à peu près tout dit, donc sur le gameplay, enfin sur Fortnite plutôt. Je sais pas ce que je peux vous dire de plus, donc il peut y avoir qu'un seul vainqueur, donc ça vous le savez. Ouais, je pense que je vous ai tout dit. Bah après, il y en a tellement à dire que je vais arrêter la vidéo. Je vais dire, ah merde, j'ai oublié de leur dire ça. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est vraiment vous remercier. Donc, mais vraiment, vraiment, vraiment. On a bientôt dépassé les 800 vues, les gars. 800 vues, c'est énormissime. 800 vues. Et on est toujours aux 58 abonnés quand je vous tourne cette vidéo. On espère vraiment que ça va augmenter. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vais vous laisser avec le gameplay de fond. J'espère que la vidéo elle vous plaira. En tout cas, moi je pense que je vous ai tout dit. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter et à partager. C'était Tito Gaming. Allez, ciao, bye bye, ciao.